celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Chers amis, comment des chrétiens d'aujourd'hui, si insérés dans le siècle, tributaires des structures économiques et sociales, préoccupés de la sécurité de leur emploi, de l'avenir et de l'équilibre de leur famille, peuvent-ils accueillir une parole si radicale de Jésus? Alors, je ne sais pas si l'effervescence des commencements de l'Église rendait les choses plus simples pour nos frères chrétiens des premiers siècles, mais une chose est sûre, renoncer à tous nos biens et aux liens les plus sacrés qui nous lient à nos proches pour devenir de vrais disciples, trouble le chrétien du deuxième millénaire. Et pourtant, c'est bien nous, vous comme moi, que le Christ appelle aujourd'hui à marcher à sa suite. Alors, accueillons cette consigne que Jésus nous donne. Le suivre, implique des renoncements. Renoncer. Il nous y invite à travers ces deux paraboles, celle de l'homme qui veut bâtir une tour et celle du roi qui se prépare à la guerre. Alors pour la plupart des commentateurs, ces paraboles signifient que quiconque veut entreprendre de grandes choses doit s'en donner les moyens. Celui qui veut construire doit s'asseoir, réfléchir, compter son argent, puis se lancer dans la construction. Le roi qui veut partir en guerre doit réunir son état-major, compter ses troupes et se lancer dans le combat. Mais celui qui veut être disciple doit renoncer à tout. Ces paraboles de la réflexion et de la prudence, signifient donc que peut-être que aussi qu'en toute action, il faut savoir renoncer. Peut-être qu'à la réflexion, le constructeur a renoncé à sa tour et le roi à sa guerre. Et nous, à quoi faut-il que nous renoncions? À la lumière de cette interprétation, il me semble que Jésus nous invite encore une fois à renoncer à construire notre vie uniquement sur nos moyens humains, trop humains. Permettez-moi de prendre une image pour illustrer mon propos. Il y a dans l'œuvre de Dino Buttazzi une nouvelle qui s'appelle « L'écroulement de la Baliverna ». La Baliverna, c'est une très vieille tour qui tient à la fois de la prison, de l'hôpital et de la forteresse. C'est l'image de notre vie et de notre société que nous construisons trop souvent comme des lieux d'exclusion, de haute sécurité, d'hyperprotection, où notre liberté véritable est aliénée, mais où nous sommes protégés des menaces extérieures. Cette tour de Baliverna, c'est tout ce que Jésus ne veut pas. Jésus nous invite à renoncer à bâtir nos vies comme des tours, de même qu'il nous invite à renoncer aux vains combats nés de notre imagination, que nous menons contre le monde qui ne va pas comme nous le voudrions, contre nous-mêmes et nos passions, contre nos voisins qui sont trop ceci ou pas assez cela. Autant de combats contre des moulins à vent que nous prenons pour de véritables enjeux spirituels. Jésus, nous invite à nous consacrer corps et âme à une seule œuvre, à un seul travail, à une seule construction. Il nous invite à mener un seul et unique combat qui n'est pas basé sur nos propres forces, nos propres armes, le combat de la croix, par lequel il attire à lui tous les hommes. C'est le combat de la charité et de la patience de Dieu, le combat de la sagesse et du discernement, le combat de la vérité et de la justice, le combat du bien commun et du pardon, un combat où rien n'est assuré, calculé, mesuré, mais où tout est donné par amour. Alors, nous n'aimerons pas seulement nos amis, nos parents, nos riches voisins, mais aussi, comme disait l'Évangile le dimanche dernier, tous ceux qui ne sont pas de la fratrie, les pauvres, les estropiés, les boiteux, les aveugles. Voilà ce que signifie préférer le Christ à son père, à sa mère, à sa femme. C'est s'attacher au Christ pour s'attacher à tous. Être disciple du Christ, chers amis, c'est donc pour nous renoncer à la tentation de se passer de Dieu. Oui, chers amis, malgré le nombre des années qui s'additionnent sur nos gâteaux d'anniversaire,
La vie sur cette terre restera toujours bien brève en comparaison de l'éternité. La vie sur cette terre est éphémère, mais nous avons vocation à l'éternité. Ne nous trompons pas de combat, ne nous trompons pas de priorité. Soyons comme le constructeur de la tour ou comme le roi qui part au combat. Agissons avec prudence, faisons ce que Dieu attend de nous. Alors nous pourrons dire: Mon Père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains, je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Amen.